Chapitre 19. Comment nous devons nous comporter dans les tentations? L'attaque elle-même de nos vices et le penchant au mal ne seront pas sans profit pour les personnes vertueuses. Or, il y a deux catégories de personnes vertueuses. Les unes ne sont que très rarement et très légèrement assaillies par les tentations. Les autres, au contraire, quand les occasions se présentent, sont fortement tentées extérieurement et portées au péché. Par exemple, à la colère, à la vaine gloire, à la gourmandise, à la luxure ou à toute autre faute. Intérieurement, cependant, dans les puissances supérieures de leur âme, elles ne souffrent pas de ces tentations. Elles ne sont nullement troublées, que dis-je, elles détestent souverainement tous ces péchés. C'est en effet une résolution bien fixe et bien déterminée chez elles de ne jamais consentir à la colère, à l'orgueil ou à quelque autre vice, et quand elles en sont assaillies, elles résistent virilement. Il se peut, sans doute, que par nature, elles aient quelque mauvais penchant, et qu'elles soient portées à l'orgueil, à la colère ou à d'autres fautes, mais pour aucun motif, elles ne donneraient leur consentement. Ce sont ces personnes qui plaisent surtout à Dieu et qui l'approuvent. Les vertus qu'elles possèdent sont bien plus nobles et plus excellentes que celles des autres. La perfection des vertus, en effet, s'acquiert par un combat dur et opiniâtre. Suivant la parole de l'apôtre, la vertu s'achève dans la souffrance. Corinthiens chapitre 12. Voilà pourquoi la tentation nous est nécessaire. Nul ne sera couronné s'il n'a combattu en règle. Timothée chapitre 2. Or, on ne peut combattre que quand on est attaqué. Sans combat, on ne peut espérer la palme de la victoire. Que dis-je? Il serait honteux de triompher et de s'attribuer une couronne quand on n'a pas lutté et vaincu. Notre vie pleine de tentations et de combats est une guerre continuelle ici-bas. Job chapitre 7. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas résister à la tentation. Et soit dit en passant, nous devons en être heureux et nous en féliciter, car il vaut mieux puiser en Dieu qu'en nous la force de lutter. Il vaut mieux être à la merci de sa volonté que d'avoir à choisir nous-mêmes. Il n'y a rien, ni dans le temps, ni dans l'éternité, de plus agréable et de plus sûr que d'appartenir à Dieu. Dieu, en effet, jouit d'une pleine sécurité en tout. Or, celui qui appartient à Dieu partage cette sécurité. Et, à son tour, Dieu lui appartient bien plus que n'importe quelle autre chose. Je disais donc que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Par conséquent, il est absolument nécessaire que nous soyons continuellement attentifs et pleins de sollicitude pour avoir sa grâce, afin de pouvoir avec elle surmonter toutes les tentations. Toutes les fois que nous avons ainsi triomphé d'une tentation, nous rendons gloire à Dieu et nous remplissons de joie les saints anges. Faut-il faire remarquer alors que l'inclination au mal n'est pas le mal? Ce qui est vicieux, c'est de vouloir, c'est de commettre le péché. Il y a cependant certaines choses, comme les pensées impures, auxquelles on ne saurait s'arrêter longtemps sans péché, encore que peut-être nous ne voulions pas arriver jusqu'à l'acte. Ici, la pente pour l'homme est extrêmement forte. Voilà pourquoi, dès qu'il s'aperçoit de ses pensées, il doit immédiatement les repousser et en écarter son esprit. On triomphe des autres péchés en résistant. On échappe au péché de la chair en fuyant. Assurément, si quelqu'un était sûr de son âme et avait la faculté de choisir, il devrait préférer vivre avec les tentations et ne pas demander à être délivré de ses mauvais penchants. Ceux qui n'en connaissent pas la tyrannie veillent moins sur eux. Ils sont moins circonspects dans leurs actes. Ils ne soupçonnent pas la difficulté. Aussi, ne reçoivent-ils pas la couronne réservée à ceux qui combattent généreusement. Le meilleur athlète est celui qui surmonte ses mauvais penchants et ses tentations. C'est celui qui commande à son âme. Les inclinations vicieuses font entrer les vertus mêmes dans l'âme. Elles nous rendent plus attentifs au service de Dieu. Elles excitent notre esprit à une plus fidèle contemplation de Dieu et à une constante surveillance de lui-même. Elles le poussent à la recherche et à l'exercice de la vertu.
Et il n'est pas jusqu'à l'attention consciencieuse apportée sur nos mauvais penchants eux-mêmes qui ne nous confirment et ne nous affermissent dans le bien. Plus nous connaissons notre faiblesse, et plus nous soupirons ardemment après la grâce divine, les bénédictions et les secours dont nous avons besoin. Le vice, aussi bien que la vertu, réside dans notre volonté.